Français en fonction des questions. Et la première question a trait par rapport aux 23 mesures qui ont été prises lors du Conseil interministériel présidé par M. le Premier ministre. Sur les 23 mesures, 7 mesures étaient d'application immédiate sous 72 heures. 4 mesures en 2 semaines et le reste des mesures en fait n'avaient pas donc d'espace temporel défini. Mais on pourrait les considérer comme des mesures soit à appliquer donc immédiatement ou soit en fonction des échanges et des concertations les prendre sous quelques jours ou sous quelques semaines. Toutes les mesures en tout cas d'application immédiate des 72 heures, toutes ces mesures-là ont été prises. C'est les mesures à peu près que je viens d'énumérer sur les 6 points. Donc, je ne pense pas que c'est dans le document. L'une des mesures phares, en tout cas les 2 mesures phares, c'est la circulation de nuit, qui est réglementée de 23 h à 5 h du matin. C'est une mesure phare. Ensuite, la question sur les porte-bagages, effectivement, cette question fait partie des mesures phares. Donc, je pense citer donc les autres, hein, mais vous aurez ces mesures-là dans le document. Relativement donc à la hausse des prix, hier ou avant-hier, il y avait un petit poste, je pense, lancé par une certaine organisation, peut-être un groupuscule, de AFTU, mais qui n'était pas signé. Et hier, vous avez suivi, AFTU a tenu une réunion avec mes services, le statut en question, et a décidé effectivement non seulement de ne pas procéder à une hausse, puisque AFTU, l'État fait partie de AFTU. Donc le changement de prix ou le réajustement tarifaire doit procéder d'un décret. Hier, la réunion portait sur la réorganisation un petit peu des lignes et normalement pas d'augmentation de prix. Cependant, il a été constaté sur une ligne, je pense, une augmentation et cette augmentation-là a été enrayée. Il n'y aura plus d'augmentation tant que effectivement des concertations n'ont pas eu lieu entre les services de AFTU et le ministère en charge de ces questions. Donc, pas d'augmentation AFTU. Et AFTU même s'est prononcé sur la grève. L'AFTU n'ira pas en grève. Donc, pour les hausses, vraiment, en tout cas, il n'y a pas de hausse constatée à part, bon, voilà, une ligne. Alors, il y a une question, donc, relative, donc, à, disons, l'agitation, comme on l'a dit, comme M. le journaliste l'a évoqué, des activistes ou des politiciens. Vous savez, nous, on est dans le temps de l'action. Et je conseille vraiment à ces citoyens d'avoir plus d'endurance. Parce que moi, je me focalise en réalité sur mes missions, hein, sur les missions que le président a bien voulu me confier. Et je ferai de mon mieux pour m'acquitter donc de ma tâche ou de mes tâches et essayer d'apporter aux solutions par rapport aux préoccupations des Sénégalais. Vraiment, man focus la def ñi wax nak bu leen neexee nañu wax. Bu leen neex nañu wax. Donc voilà, donc loolu moo am solo. Alors donc les acteurs qui ont demandé, il y a la question donc de comment dirais-je, de Kéoulo, non? Oui, pas ça sur Kéoulo. Relativement donc aux acteurs qui ont annoncé d'aller en grève. Vous savez, les syndicats, au niveau donc du secteur du transport, il y avait un regroupement autour du CUSR qui comptait environ 14 syndicats. En un moment, il y a une petite session parce que 4 ou 5 syndicats se sont démarqués et 9 syndicats sont restés autour du CUSR. Le CUSR était présent lors des différentes rencontres. Il y a une petite partie, effectivement, qui s'est un peu démarquée et qui a lancé effectivement son mot d'ordre de grève qui n'est pas légal parce que sans préavis.
Alors, et lors des négociations, nous, on a essayé d'appeler tout le monde autour de la table pour discuter des questions. Certains se sont présentés, d'autres ne se sont pas présentés. Et c'est pour cette raison, en tout cas moi, je rappelle notre disponibilité à travailler, à échanger avec l'ensemble des acteurs. L'État a fait beaucoup d'efforts par rapport à ces mesures. Et des évolutions notamment ont été observées sur quelques mesures. Je l'ai rappelé. La mesure sur la durée d'exploitation, qui était dans un premier temps projetée à 10 ans pour les véhicules de transport de personnes, est passée de 10 ans à 20 ans. Les mesures concernant donc la durée d'exploitation des camions de transport de marchandises ou des véhicules de transport de marchandises, c'était 15 ans, c'est passé de 15 ans à 25 ans. Je pense que c'est des mesures fortes et aussi la période transitoire. La mesure relative donc au porte-bagages, il a été retenu que tous les porte-bagages allaient être démantelés. Finalement, il y a une période dérogatoire d'1 an et aussi la tolérance pour les véhicules qui en possèdent, d'accord, réglementer un peu la hauteur des chargements. Donc c'est vraiment des efforts que l'État a eu à faire suite à des concertations, quand même pour accompagner le secteur des transports publics. Peut-être avec les concertations qui auront lieu, il se pourrait qu'on puisse trouver des convergences pour alléger, en tout cas, certaines mesures qui ne sont pas encore appliquées. Alors, donc, l'État n'a pas du tout reculé. Un État ne recule pas. Un État échange, organise des concertations avec ses acteurs et trouve des solutions appropriées. C'est ce que nous avons fait en toute responsabilité. Alors, sur les voiries, vous savez, nous avons l'un des réseaux les plus importants, en tout cas, ou l'un des meilleurs réseaux, je ne dis même pas au niveau de l'espace UEMOA, mais en Afrique. Hein, donc, on est 8e sur 54, donc au niveau africain. Et nos routes sont des routes normées. La nationale 1, qui va de Diamniadio, passant par Mbour, Fatick, Kaolack, Tambacounda jusqu'à Goudiri. Donc c'est une route normée. C'est 7,20 mètres donc, de chaussée, plus 3 mètres d'accotement. Ça fait 10 mètres 20 à peu près d'emprise de la route. Donc c'est une route qui est norme CEDEAO, norme internationale, donc qui peut quand même, pour les nationales, c'est une nationale, donc, et même qui présente de meilleures caractéristiques par rapport à d'autres routes qui sont même en Europe. Donc c'est des routes normées. La nationale 1, elle est normée. La nationale 2, elle est normée. La nationale 2, c'est Diamniadio, Thiès, Saint-Louis, jusqu'à Matam, etc. Toutes les nationales, en tout cas, c'est nos routes normées, d'autant plus que l'État a mis énormément de moyens pour doter le Sénégal de réseaux routiers modernes, et ce qui explique d'ailleurs le programme sur les réseaux autoroutes. Nous sommes en train de réfléchir par rapport au national, comment sur certaines sections avoir des 2 voies ou des 3 voies qui vont permettre des dépassements sans risque. Nous sommes en train de travailler avec des bailleurs pour effectivement avoir cette possibilité. Donc, voilà, vraiment pour la voirie, pour tout ce qui est route, c'est des routes effectivement qu'on peut constater.